Dans cet esprit d'adoration, tu vas parler calmement. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans ma vie, agis dans ma vie avec force et puissance. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans ma vie, agis dans ma vie avec force et puissance. Commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Commence à parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ma vie. Agis en moi avec force et puissance. Force et puissance, force et puissance. Force et puissance. Force et puissance. Saint-Esprit de Dieu, agis en moi. Manifeste-toi en moi. Mon frère, ouvre la bouche et parle. Même si c'est la première fois, tu es venu ici ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je crois que tu es en ces lieux. Manifeste-toi. Agis dans ma vie avec force. Force et puissance. Dans le nom de Jésus, Amen. Dis, Saint-Esprit de Dieu, que le chemin soit frayé à tes manifestations dans ma vie. Que les obstacles soient ôtés. Élève la voix, commence à parler au Saint-Esprit. Que le chemin soit frayé, la voie soit ouverte pour les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. Mon frère, parle. Agis, parle. Saint-Esprit de Dieu, que le chemin soit frayé. Que les obstacles soient ôtés à tes manifestations dans ma vie. Saisis-moi, agis librement dans ma vie. In Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Nous sommes en train de parler présentement du but des manifestations du Saint-Esprit. Et hier, nous avons touché le 6e point. Pour manifester et établir le royaume de Dieu. Nous avons lu Matthieu chapitre 12, versets 22 à 29. Nous avons aussi lu Luc 10, versets 1 à 9. Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Hier, nous avons dit, Jésus a dit aux Juifs que la délivrance qu'il venait d'opérer était une indication de la manifestation du règne de Dieu. Alléluia. Frère, je vous le dis et je répète encore aujourd'hui, la stratégie de Dieu pour bâtir, établir, construire son royaume, c'est de libérer les gens qui sont sous l'empire du malin et les constituer en un peuple. Jésus n'est pas venu pour changer le monde. Et il ne changera pas le monde. Le monde deviendra de plus en plus malheureux, misérable, pire. Mais Jésus est venu pour sauver, libérer et faire sortir les gens qui sont à Dieu de ce monde pour constituer son royaume. C'est ça la stratégie de Dieu. Frère,
Satan ne sera pas renversé maintenant. Il va régner sur le monde jusqu'à ce que Jésus vienne. Il va continuer à travailler, à déranger, à affliger le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais nous, les rachetés, le Saint-Esprit va nous équiper pour mener une vie de victoire sur Satan et ses œuvres. C'est ça le plan de Dieu pour ce monde. Frère, un enfant de Dieu dans la vie duquel le Saint-Esprit est en train de travailler ne peut pas être assujetti à Satan. Satan peut le déranger, mais il ne sera jamais assujetti à Satan. Jamais, jamais, jamais. Colossiens chapitre 1, on connaît, verset 12 à 13, vite. Et nous allons prendre Deutéronome chapitre 4, verset 32 à 35. So, Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Pour nous amener dans son royaume, le Père a fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance de Satan. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, que ton règne soit pleinement manifesté dans ma vie. Que ton règne soit pleinement manifesté dans ma vie. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, que ton règne soit pleinement manifesté dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie, que ton règne soit manifesté. Dans le nom de Jésus. Deutéronome 4, 32 nous dit ceci. Je vais lire moi-même rapidement. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité à l'autre. Y eut-il jamais un si grand événement? A-t-on jamais ouï semblable chose? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu? Comme l'as-tu entendu? Et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation? Suivez-moi. Alléluia. Frère, normalement, Israël n'a pas besoin d'aller en captivité. Non. Pas besoin. Mais Dieu l'a envoyé là-bas pour nous projeter une ombre de ce qu'il ferait pour l'Église. Dieu a envoyé Israël en Égypte afin de le faire sortir après. Nous révéler ses desseins, ses plans pour l'Église. Comme Dieu est venu par Moïse faire sortir Israël, une nation, du milieu d'une nation, pour en faire son peuple. De la même manière, l'Église, nous sommes comme un peuple que Dieu, que Jésus-Christ est venu faire sortir du milieu de notre peuple pour appartenir à Dieu. C'est ça la stratégie de la constitution du royaume de Dieu. L'Égypte était toujours là, comme le monde sera toujours là. Est-ce que quelqu'un me suit?
Mais Jésus est venu nous sauver de ça. C'est pourquoi normalement, ce n'est pas possible. Je le dis et je répète, que le monde continue à exercer son pouvoir sur un enfant de Dieu déjà sauvé du monde. Nous ce de quoi Dieu t'a sauvé, comment la chose peut encore avoir le pouvoir sur toi? Ce n'est pas possible. Alléluia. Frère, et comment Dieu le fait aujourd'hui? Ici, pour Israël, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, fit-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, pas des épreuves, pas des signes, pas des miracles, pas des combats, à main forte et à bras tendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Alléluia. Frère, aujourd'hui, c'est par la puissance et les manifestations du Saint-Esprit que Dieu établit, constitue et établit les rachetés comme le royaume de Dieu. Alléluia. Frère, le royaume de Dieu est établi aujourd'hui et se manifeste par la puissance et les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est déplorable que nous ne vivons pas ces choses. Et c'est notre ignorance qui fait ça. Nous ne vivons pas ces choses. Non. Ma prière est que la saison pour la manifestation des dons de l'Esprit arrive dans cette assemblée. Et dans tout dans ta vie même. Parce que, et ce que je suis en train de dire dès le début, c'est que ces manifestations ne sont pas pour les pasteurs. Ce ne sont pas pour les hommes de Dieu. Non. C'est pour chaque membre du corps. C'est pour chaque racheté. C'est pour tous ceux-là qui ont le Saint-Esprit dans leur vie. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est quelques rares personnes. Alléluia. Qui manifestent les choses de l'Esprit. Normalement, frère, tout le temps que j'ai passé dans le ministère, dans cette semaine, je parle souvent du baptême du Saint-Esprit. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, dans cette semaine, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non, je parle des manifestations de l'Esprit de Dieu à travers un chrétien. Les manifestations de l'Esprit de Dieu dans son peuple. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Et ce que je vais te dire ce soir, avant d'aller à un autre point, c'est deux choses par rapport à ça. Écris, si tu peux. Et c'est notre problème aujourd'hui. Amen. Le royaume de Dieu est révélé. Le royaume de Dieu est révélé. Lorsque les chrétiens manifestent la puissance et les dons de l'Esprit. Frère, surtout dans nos pays francophones, c'est church. On ne vit pas le royaume. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en quoi? En puissance. Démonstration de l'Esprit. C'est l'Église. Church. Et on se compare les uns les autres.
Une église ne voulait pas centrer l'autre. Un chrétien ne supporte pas les grâces de Dieu dans la vie de l'autre. Frère, c'est grave. Et je me demande quel esprit travaille dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit qui se manifeste là-bas ne peut pas me soulever contre quelqu'un dans la vie de qui il se manifeste. C'est quel esprit qui travaille dans notre vie? Au contraire, tu vas bénir ça. Tu vas remercier Dieu pour ça. Et dis, Seigneur, fais pour moi aussi. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de compter tes années. Ils peuvent être en train avant ton arrivée. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, il va te faire sortir encore. Frère, je prie pour toi, au nom de Jésus, que le surnaturel devienne naturel dans ta vie. Tu n'as pas compris. Dans ta vie de chaque jour, que le surnaturel devienne naturel. Que le surnaturel devienne ordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la manifestation du royaume. Ce n'est pas toc. Ce n'est pas les paroles. Toc. Amen. Frère, le royaume, deuxième chose, je vais passer au dernier point. Le royaume de Dieu est révélé lorsque chaque chrétien affecte et influence son entourage. Et c'est seulement par les manifestations de l'esprit que cela est possible. Je reprends. Je dis le royaume de Dieu est révélé. Les gens voient le royaume. Ils expérimentent le royaume. Lorsque chaque enfant de Dieu affecte et influence son entourage. Et tu ne peux pas le faire sans les manifestations de l'esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne vas pas être un influenceur sur les réseaux. Non, pas Woody. Influenceur. Aujourd'hui, il y a des influenceurs, n'est-ce pas, sur les réseaux. Mais toi, tu ne vas pas être un influenceur des réseaux. Mais par les manifestations de l'esprit dans ta vie, tu vas devenir un influenceur. Tu vas affecter ton royaume. Tu vas affecter ton entourage. Tu vas affecter ta famille. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés. C'est notre vocation. Pas venir s'asseoir à l'église et dire Amen seulement. Non. Dis Amen. Mais en disant Amen, lève-toi maintenant. Et après cette semaine, quand tu vas partir, que les choses surnaturelles commencent à se passer avec toi. Que tu commences à affecter ton entourage. Que les gens autour de toi commencent à voir quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est ça le royaume. Même ton patron va réaliser que cet enfant-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie que je n'ai pas trouvé ailleurs. Si tu es assujetti au monde, comment tu peux gagner le monde? Assujetti. En train de subir le monde. Or, nous sommes appelés à dominer le monde. C'est ça le royaume. L'église, c'est le culte. Church. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je prie. Ce qui va t'amener
a dominé ton entourage, a affecté ton entourage, a influencé ton entourage. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que cela commence à se manifester dans ta vie. Dis Amen encore fort, je vais entendre ta voix. Mon frère, dis encore Amen très fort. Dieu ne veut pas que tu sois assis là et que tu ailles affecter, influencer, impacter. Même étudiant, petit étudiant dans ta classe, les gens dans ta classe, tes camarades doivent sentir qu'il y a quelque chose de bizarre dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose de bizarre dans la vie de cette fille que les gens ne comprennent pas. Parce que la Bible dit que les gens du monde ne peuvent pas comprendre les manifestations de l'esprit. Tu es là comme les gens. Où est la différence? Où est la différence? Tu vas à l'église, ne vont pas à l'église, c'est tout. Tu as une Bible, ils n'en ont pas. Tu sais bien chanter les cantiques. Ce n'est pas ça. Dieu a dit, je ferai ma différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Frère, lève la main. Dieu veut que dans ce monde, tu ne passes pas inaperçu. Dieu veut que dans ta famille, tu ne passes pas inaperçu. Parmi tes semblables, que tu brilles comme le soleil. Frère, c'est ce que la Bible dit. Les justes resplendiront. Les justes feront quoi? Resplendiront. Dieu ne veut pas que tu aies une vie sombre, une vie obscurcie, assombrie. Les justes resplendiront dans le royaume de leur Père. C'est ça le royaume. Ce n'est pas, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Alléluia. Frère, là où tes semblables sont en train d'arriver, c'est dur comme le caillou. C'est dur comme le caillou. Avec la puissance, les manifestations de l'esprit, la grâce qui vient d'en haut, tu arrives là. Frère, les gens vont s'étonner. Est-ce que c'est ce que nous on a fait? Des années, ça n'a rien donné là. Est-ce que c'est ça, cet enfant-là est aussi en train de faire? Frère, ils ignorent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui t'accompagne. Frère, c'est ça le royaume. Un jour. Amen. Les gens, écoute-moi aujourd'hui. Si le Saint-Esprit commence à se manifester vraiment dans ta vie, tu deviendras pour les gens, ta vie va devenir pour les gens la solution de leurs problèmes. Les gens vont recourir à toi parce qu'ils verront en toi ce dont ils ont besoin. Ça dépend de la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Ça diffère d'une personne à l'autre et de ce que Dieu veut faire de chacun. Mais ta vie doit commencer à toucher les gens. Je prie que le Saint-Esprit dévoile lui-même ces choses à quelqu'un. Que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un. Et à partir de cette semaine, quand tu vas sortir de ce programme, que ta vie commence à affecter les gens autour de toi. Que ta vie commence à toucher les gens autour de toi. Positivement. Frère, combien de personnes t'ont suivi pour venir à Jésus depuis que tu es dans la foi? C'est l'impact de l'influence de ta vie.
Combien de personnes étaient tombées? Et c'est à cause de toi qu'aujourd'hui ils sont debout comme un homme. Combien de personnes pleuraient? Et à cause de toi aujourd'hui, ils ont la joie dans leur vie. Quel est l'impact de ta vie? Que ta vie soit une grâce pour quelqu'un. Dis amen fort. Je dis que ta vie soit une bénédiction pour quelqu'un. C'est ça la manifestation du royaume. Que ta vie soit une bénédiction pour quelqu'un. Et pour beaucoup, 7e point. Un autre but, c'est pour étendre et faire avancer le royaume. Étendre et faire avancer le royaume. On ira rapidement. Frère, l'extension et l'avancement du royaume de Dieu se fait par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ça se fait par la puissance et les manifestations du Saint-Esprit. Frère, l'église véritable doit être la manifestation du royaume sur la terre. Chaque chrétien pour sa part, selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous devons travailler à faire avancer la cause de Dieu sur la terre. Dis amen pour moi. Nous sommes là pour ça. Dieu compte sur toi selon ce qu'il a déposé dans ta vie pour que son église soit étendue, pour que son œuvre avance sur terre. L'église, par les manifestations de l'esprit, doit faire avancer le royaume, faire avancer l'église, faire avancer l'œuvre. Et je prie que ta vie commence à servir à ça. Prends les deux passages là rapidement. 1 Corinthiens 3, 6 à 11. 1 Corinthiens 3, 6 à 11. Et Romains 15, 17 à 21. Amen. Lis ça à la maison. Amen. Alors ce soir, je dis, on va commencer une autre partie de l'enseignement que j'ai intitulé Description et fonctionnement des dons du Saint-Esprit. Description et fonctionnement des dons du Saint-Esprit. Amen. Frère, c'est là la pratique. La pratique même. Amen. Premièrement, écoute, le Saint-Esprit même est un don. Amen. Vous me suivez? Le Saint-Esprit est un don. Les manifestations et les opérations du Saint-Esprit sont également des dons. Mais le don du Saint-Esprit doit précéder le don des manifestations. Je vais aller doucement. Amen. J'ai dit c'est par là ça commence. Comprendre que le Saint-Esprit est un don. Nous allons lire quelques passages. J'ai dit les manifestations et les opérations du Saint-Esprit sont également des dons. Amen. Ça fait deux choses, n'est-ce pas? Maintenant, le don de l'Esprit Saint doit précéder le don des manifestations des opérations. Listen to me. Sans avoir le don de l'esprit, tu peux bénéficier, les opérations de l'esprit ou les manifestations de l'esprit peuvent se passer dans ta vie, mais pas à travers ta vie. Amen.
C'est deux choses différentes. Je dis, Non, non. un, Titan. le Saint-Esprit est un don. On va lire. D'accord? Les opérations et les manifestations de l'Esprit sont également des dons. Deuxième chose. Troisième chose. Je dis, le don de l'Esprit doit précéder les manifestations ou les opérations du Saint-Esprit. Et j'ai dit, vous me suivez un peu? Alors, vous me suivez? Maintenant, les manifestations de l'Esprit dans ma vie sont différentes des manifestations de l'Esprit à travers ma vie. Bénéficier des manifestations de l'Esprit, c'est différent de être un canal pour les manifestations de l'Esprit. Vous me suivez un peu? Pour que les opérations de l'Esprit peuvent se manifester dans la vie même d'un païen. Mais un païen ne peut pas être un canal. Il faut que le canal ait le don de l'Esprit avant d'être un canal pour les opérations de l'Esprit. Vous me suivez? La puissance de l'Esprit peut se manifester en vous sans que vous n'ayez pas le don de l'Esprit. Pour une opération. Hello? Vous suivez un peu? Ma prière, les deux doivent se passer dans ta vie. Dis Amen fort. Dis Amen très très fort. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. À partir de ce programme, devant les situations de la vie, le Saint-Esprit doit agir en ta faveur. En dehors de ça, tu deviens un canal, un instrument, un moyen que le Saint-Esprit va utiliser pour toucher d'autres personnes également. Dis Amen fort. Le Saint-Esprit comme don. Pourquoi je suis en train de dire? Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur l'aspect don. C'est un don. Acte 2, 37 à 39. Vite. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, Yeah. il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et Amen. vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frère Jésus a dit que les païens, le monde ne peut pas recevoir ça. Répentez-vous et convertissez-vous. Acceptez Jésus, tournez droit à votre vie passée et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Acte 8, vite. Acte chapitre 8. Pas le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux.
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Amen. Vous me suivez un peu, hein? On connaît cette histoire. Je reprends juste cette partie. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il veut acheter le Saint-Esprit comme on achète gris-gris. Parce qu'il fut un magicien. Et donc, la pratique est ancrée en lui. Et il y en a au bout, il y a croisé. Il vient acheter la sorcellerie, le gris-gris. Il veut acheter ça. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Amen. Il veut acheter son pouvoir. Il veut acheter ça. Amen. Afin que celui à qui j'ai imposé aussi les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Lève la main, dis le don, c'est le don. Dis ça bien que le don, c'est un don. Le don est un don. Alléluia. Amen. Frère, donc le Saint-Esprit est un don. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Oui. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aussi bien que nous. Amen. Écrivez. Acte 11, on ne va pas lire. Acte 11, 17 à 18. Amen. Vous me suivez? Maintenant, j'ai dit également que les manifestations, les opérations de Saint-Esprit sont également des dons. Prenez les versets pour ça. Prenez les versets pour ça. On va lire ça attentivement demain. Romains 12. Romains 12, 4 à 8. Vous êtes là? 1 Corinthiens 12, 1 à 11, 28 à 31. Vous comprenez? C'est dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11 et 28 à 31. Prenez aussi 1 Timothée 4, 14 et 2 Timothée 1, 6. Maintenant,
Écoute-moi encore pour quelques minutes. Qu'est-ce que la Bible dit en disant que le Saint-Esprit est un don? Les opérations et les manifestations de l'Esprit sont des dons. Concrètement, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Concrètement. Frère, cette partie va déterminer comment tu vas aborder les choses après. Frère, cette révélation a changé moi-même mon attitude envers les choses de l'esprit. Écoute, retiens, le Saint-Esprit est un don. Ça ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ça ne s'achète pas. Alléluia. Amen. Les opérations et les manifestations de l'esprit sont également des dons. Un don, de manière banale, c'est un cadeau. Cadeau. Mais c'est Jésus donne tout. Amen. Cadeau. Un don, c'est un. Amen. J'arrive là, je regarde. Et dis toi, prends. C'est un cadeau. Je n'ai pas travaillé pour. Romains 4. Vite. Amen. Un don, c'est un cadeau. Écoutez, pour d'autres personnes même, alléluia, c'est depuis le jour où tu as reçu Jésus que ces grâces t'ont suivi. Mais ça va commencer à se manifester. Est-ce que tu comprends? Yes. Vite. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Frère, yes. Écoute. Écoute-moi bien cette partie. Ça va déterminer le reste. À celui qui fait une œuvre, le salaire est donné comme un dû et non comme un don. Ce n'est pas une grâce. Tu as fait quelque chose et c'est à cause de ça qu'on t'a donné ça. Ce n'est pas un cadeau. Amen. Ce n'est plus un don, mais c'est une récompense ou un salaire. Un cadeau à mon ami. Tu ne m'as pas donné, ce n'est pas un cadeau. Le Saint-Esprit est un don. Dis Amen avec moi. Les opérations du Saint-Esprit sont des dons. Alléluia. Donc je dis, un don c'est un cadeau. Deuxième chose, un don est une chose reçue ou donnée gratuitement. Un don c'est une chose reçue ou donnée gratuitement. Frère, dans un don, il y a un donateur et il y a un bénéficiaire. Et en parlant du Saint-Esprit d'abord, le donateur c'est le Père. Et nous les bénéficiaires. Mais en parlant des dons du Saint-Esprit, le don devient le donateur. C'est-à-dire, quand nous parlons des dons du Saint-Esprit, je vais parler banalement. Là, le donateur, c'est le Saint-Esprit. Lui-même étant un don donné par Dieu. Et nous, encore, les bénéficiaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia.
Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, la Bible dit que c'est lui qui distribue à chacun comme il veut. Amen. On n'achète pas un don de Dieu. Il nous est accordé généreusement. C'est-à-dire, c'est Dieu. Il regarde parmi nous. Il regarde dans les gens. Et il distribue. Les dons, nous ne les achetons pas. On ne les acquiert pas à prix d'argent. Non. C'est généreusement que Dieu décide, ou le donateur décide, Dieu ou le Saint-Esprit, de nous les offrir sans contrepartie. Je parle français. Je parle français. C'est-à-dire, il ne me dit pas, donne-moi ça et je te donnerai ça. Non. Maintenant, écoute-moi. La mesure du don, l'impact du don peut grandir, s'élargir selon l'usage que moi j'en fais. C'est là que faire quelque chose intervient. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas que... Non. Écoute, quelqu'un à qui, par exemple, Dieu dit, écoutez, je prends quelqu'un, je vais prendre les dons banals que nous ne faisons pas. Je prends parce que quelqu'un, par exemple, qui a le don de secourir. Nous t'es abahi. Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir le don là? Je prends quelqu'un qui a le don de miséricorde. Tu as acheté ça dans quel marché? Non. Non. On n'achète pas. Mais tel que tu l'utilises, Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Sa mesure et son impact vont grandir. Maintenant, suivez-moi. Frère, Dieu t'a donné ça gratuitement. La manière dont tu as utilisé ceci pour lui peut faire que il va prendre un autre que tu n'avais pas et mettre encore. Parce que tu es un bon dispensateur. Mais le départ est gratuit. On va s'arrêter là pour Dieu. Lève-toi. Lève ta main, une seule prière. Seigneur, ce soir, arrose-moi seulement. Arrose-moi avec ta grâce. Arrose-moi, imbibe-moi. Seigneur, arrose-moi, trempe-moi avec tes grâces, avec les manifestations de ton esprit. Lève tes mains. Commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, ce soir, arrose-moi. Frère, je peux sentir cela. Je peux sentir comme du pain trempé dans l'eau. Ainsi tu seras trempé dans la grâce, trempé dans l'onction, trempé dans l'huile. Les manifestations vont t'imbiber. Arrose-moi. Ouvre ta bouche, commence à parler, mon frère. Ouvre-toi. Et commence à parler. Parle. Seigneur, arrose. Arrose-moi. Seigneur, arrose-moi. Répands tes grâces sur ma vie. Trempe-moi, Seigneur. Imbibe-moi, Seigneur, de tes grâces, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Lâche.
Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une vie qui affecte. Donne-moi une vie d'influence. Alléluia. Amen. Une vie qui affecte. Une vie qui influence. Une vie qui touche. Jésus a dit que le Saint-Esprit en nous va devenir une source qui jaillit. C'est quoi ça veut dire? Du milieu de ta vie là, quelque chose va jaillir vers les autres. Et Seigneur, à partir de ce soir, par les manifestations, les opérations de ton esprit, par tes grâces et tes bénédictions, donne-moi une vie qui touche, une vie qui affecte, une vie qui influence. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ouvre ta bouche et parle. Et ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Parle avec foi. Parle, 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 parle. Parle. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Seigneur, donne-moi une vie qui affecte, qui touche, qui impacte, qui influence mon entourage, ma famille, mon monde. Oh Seigneur, donne-moi une vie qui affecte. Une vie qui affecte, une vie qui affecte. Une vie de grande utilité. Oh Seigneur, donne-moi une vie qui affecte. Mon frère, parle, parle. L'influence de ta vie dépend de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Donne-moi une vie qui affecte, une vie qui affecte. Une vie qui touche, une vie qui impacte. Oh Saint-Esprit, agis, agis, agis. Seigneur, agis, agis, agis. Seigneur, agis. Agis, agis, Seigneur. Agis en moi. Agis en moi, agis en moi. Donne-moi une vie qui affecte. Une vie qui impacte. Une vie qui influence mon monde, mon entourage. Mon milieu de vie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Que cette semaine soit pour toi une semaine de transition surnaturelle. Que le Saint-Esprit commence à opérer, à se manifester en toi et à travers toi de manière surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.